Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le ralentissement économique qui affecte désormais les marchés agricoles. Nous ferons ensuite le point sur les conditions sèches et chaudes aux États-Unis. Nous évoquerons la demande chinoise plutôt discrète ces derniers temps avant d'aborder la baisse de la consommation française de céréales en alimentation animale. Les marchés agricoles sont actuellement partagés entre des bilans sous tension et les nombreuses inquiétudes sur le plan économique à l'échelle mondiale. La frilosité s'empare en effet des marchés et le risque de récession inquiète les investisseurs. L'important repli du pétrole, mais également des cours des grains en est l'illustration parfaite. À l'approche des récoltes dans l'hémisphère nord, les volumes de production seront à suivre attentivement car c'est eux qui vont dicter désormais l'orientation des marchés. Aux États-Unis, le développement du maïs est bon, avec 72% des surfaces notées en bonnes ou excellentes conditions. En effet, l'humidité des sols a permis la bonne levée des maïs, mais les conditions climatiques restent sous surveillance car des températures chaudes persistent sur la Corn Belt américaine. Quoi qu'il en soit, aucun incident de production n'est permis car les bilans sont tendus. Toute déception ferait grimper les cours sans effet retard. Depuis la reprise économique post-Covid, la Chine achète des volumes importants de céréales et stimule fortement les marchés. Elle a par exemple acheté 53 millions de tonnes de céréales depuis juillet dernier contre 46 millions de tonnes l'an passé à cette même date. Pour la prochaine campagne, les opérateurs chinois se positionnent peu, tout du moins pour l'instant. Certes, cela inquiète les opérateurs, mais il convient de rester attentif au retour de ce pays à l'achat, comme cela a déjà été le cas par le passé. 580 000 tonnes, c'est la consommation française de céréales en alimentation animale au mois d'avril contre 750 000 tonnes en moyenne ces dernières années. Il faut dire que face à la récente hausse des céréales, la consommation de blé, d'orge et de maïs en alimentation animale a fortement chuté. Cette baisse de la demande pourrait ainsi être de plus en plus marquée dans les prochains mois et cela risque de bouleverser les équilibres sur les marchés. Prudence donc. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui ont débuté.